C'est la rentrée de septembre, après un mois d'août en pause et des vacances bien méritées. Je suis très heureuse de te retrouver sur un nouvel épisode d'Oser l'âme. Je vais évoquer aujourd'hui les signes qui indiquent que tu es loin de ton âme et ceux qui te montrent que tu es au contraire parfaitement connecté à elle. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme. Je suis Betty Tutrice, autrice, thérapeute jungienne, multicasquette, formatrice à l'IFPIA, j'enseigne le chamanisme, la psycho-énergétique, la psychogénéalogie et plein d'autres choses. Je partage des réflexions, des clés pour oser être et oser la vie. Chaque épisode est une invitation à l'introspection, une invitation à exprimer toutes les parts de ton être. Avant de donner les clés, les signes qui indiquent que tu es loin ou que tu es au contraire très proche de ton âme, j'avais envie de partager les situations qui nous éloignent de notre âme et qui se manifestent souvent de façon subtile ou moins subtile, mais qui sont souvent très ancrées dans nos modes de vie modernes. Voici quelques exemples clés, je pense qu'il y en a plein d'autres, des exemples, des situations qui peuvent contribuer à cette déconnexion. D'abord notre vie moderne en fait, avec ses distractions, la technologie, les réseaux sociaux, les notifications incessantes. Tout cela crée une surstimulation qui éloigne notre attention de l'essentiel et qui nous rend constamment distraits et déconnectés de notre intériorité. Et puis il y a aussi la vitesse et les urgences de la société qui valorisent la productivité, la rapidité, l'efficacité, qui nous empêchent de nous poser, de réfléchir et surtout d'être à l'écoute de soi-même. Alors moi je suis adepte de la lenteur et je l'assume. Mon téléphone est toujours sur silencieux. Je réponds uniquement lorsque je me sens disponible et dans mon travail, je me mets des objectifs réalisables et surtout je me déconnecte régulièrement des réseaux sociaux et je ne réponds surtout pas à l'injonction de poster tous les jours et plusieurs fois par jour. Les pressions sociales et familiales aussi sont un enjeu dans cette déconnexion avec notre âme. On peut se sentir obligé de répondre aux attentes de la famille, des amis ou de la société, d'obtenir l'approbation des autres, la reconnaissance, même si cela ne correspond pas à nos véritables désirs ou valeurs. Cela crée un décalage en ce que nous faisons et ce que notre âme veut réellement. Ensuite, il y a tout ce qui est traumatisme non résolu. On parle de recouvrement d'âme dans le chamanisme, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un traumatisme, des parts de nous-mêmes restent coincées, j'ai envie de dire, dans le passé et liées à certains événements. Donc des traumatismes non résolus, qu'ils soient liés à l'enfance, à des relations ou à des expériences de vie difficiles, peuvent créer des blocages émotionnels. Ces blocages nous coupent de nous-mêmes, car ils créent des couches de protection autour de notre cœur pour éviter de ressentir la douleur ou pour éviter de se confronter de nouveau aux souvenirs traumatiques. Alors il peut y avoir des émotions bloquées et puis ça peut aussi générer des croyances limitantes. Et une impossibilité à agir et à faire des choix dans nos vies. Les situations qui nous coupent de nous-mêmes et de notre âme, sont aussi les situations relationnelles dans lesquelles on est confronté à des personnes toxiques. Tout ce qui est relations toxiques, quand on est entouré de personnes qui ne respectent pas nos limites, qui nous critiquent, qui nous rabaissent, qui nous demandent constamment notre attention, ou des relations dans lesquelles il y a une dépendance affective. Parce que dans la dépendance affective, en fait, on s'épuise, on se perd dans l'autre. La dépendance affective, ça signifie que j'attends que l'autre réponde à mes besoins et j'attends que l'autre me rende heureuse. Ça, c'est épuisant et puis ça
ça signifie aussi qu'on est dans une incapacité à identifier nos besoins et à y répondre. Ce type de relation toxique, alors la dépendance affective, mais aussi être en lien avec des personnes qui ne nous respectent pas et qui nous manipulent, nous éloignent de notre vérité et entretiennent cette capacité à nous perdre dans l'autre. Ne pas écouter son intuition aussi génère des situations où notre âme va être coupée. Parce qu'en fait, on se coupe de notre guidance intérieure. Et puis, notre société nous pousse au matérialisme excessif. Mettre l'accent sur l'acquisition de biens matériels au détriment de la croissance spirituelle crée forcément un vide que les possessions ne peuvent combler. Cela nous éloigne de ce qui est réellement nourrissant pour l'âme. Le non-respect de notre corps, de nos besoins, ne pas prendre soin de son corps, que ce soit par une mauvaise alimentation, le manque de repos ou l'absence d'exercice, peut nous couper de notre vitalité et de notre âme. Notre âme, elle s'exprime à travers notre corps, donc être à l'écoute de notre corps, de ce temple qui est très lié à l'âme, permet vraiment de connecter les vibrations corporelles, les sensations, les émotions et d'être complètement à l'écoute des vibrations de notre âme. Alors quand on n'écoute pas notre corps, souvent il arrive des accidents aussi, des maladies, des chutes, accidents de voiture, des choses comme ça. Chaque fois que nous nous éloignons de notre âme, des signes apparaissent dans notre vie pour nous le signaler. Fatigue, mal-être, manque de sens. L'important est de les reconnaître et de prendre des mesures pour revenir à soi. La reconnexion à son âme, c'est un processus continu. On vit en permanence des moments de déséquilibre et d'équilibre. C'est une danse entre l'écoute intérieure et les ajustements dans notre vie quotidienne pour essayer de rester en harmonie avec notre essence profonde. Alors, quels sont les signes qui révèlent une déconnexion avec notre âme ? Souvent, ce qui est vécu, c'est un sentiment de vide intérieur. C'est comme si quelque chose manquait, même si tout semble aller bien en surface. Par exemple, je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée qui avait tout pour être heureuse, alors selon les standards de la société, un bon travail, une famille aimante, une belle maison. Pourtant, chaque jour, elle se sentait de plus en plus vide. Ce vide intérieur était un appel de son âme, une invitation à redécouvrir ce qui la faisait vibrer réellement, au-delà des attentes extérieures. L'indice également d'une coupure avec notre âme, ce sont des émotions intenses, non maîtrisées, j'ai envie de dire des émotions intenses chroniques. Par exemple, être toujours en colère ou être toujours triste. En fait, ce sont des émotions qui deviennent, comment je pourrais dire, accablantes. Vraiment, il y a quelque chose de chronique, d'une émotion qui accable en permanence. Parce qu'en fait, il y a une frustration, il y a quelque chose du potentiel en nous ou de caractéristiques, de valeurs qui ne sont pas écoutées. Autre signe, un désalignement entre tes actions et tes valeurs profondes. Tu te surprends à agir de manière qui ne te ressemble pas, à faire des choix qui ne résonnent pas avec tes convictions. Par exemple, je me souviens de quelqu'un qui se sentait piégé dans son métier, un métier qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle continuait à exercer par peur de l'insécurité financière. Chaque matin, elle se levait avec une boule au ventre, sentant qu'elle trahissait quelque chose de fondamental en elle-même. Et en fait, ce désalignement la rendait profondément malheureuse. Autre signe, l'épuisement. L'épuisement constant. Même après une nuit de sommeil, tu te sens fatigué.
Cet épuisement va au-delà du physique. En fait, je pourrais dire que c'est un épuisement spirituel. Si on n'est pas à l'écoute de ses besoins, si on n'est pas à l'écoute de soi, si on n'est pas à l'écoute de son corps, si on n'est pas à l'écoute des mouvements, des élans de notre cœur et de notre intuition, devoir s'adapter à quelque chose qui ne nous correspond pas génère un épuisement spirituel chronique. En fait, c'est comme si l'âme se desséchait. D'où en fait cette fatigue constante. Autre signe, une vie qui manque de magie et de synchronicité. Les coïncidences significatives, ces moments où la vie semble t'envoyer des clins d'œil, se font rares. Je me souviens de Clara qui avait une vie qui était devenue une suite de journées répétitives, sans surprise, sans émerveillement. Et en travaillant ensemble, elle a commencé à se reconnecter à son intuition, à être plus attentive aux signes autour d'elle. Et petit à petit, la joie est revenue. Et puis la sensation d'être connectée au monde, parce que connectée à elle-même en fait. Donc voici quelques signes qui t'indiquent que tu es en déconnexion avec ton âme. Je suis sûre que tu pourrais en trouver plein. Là, ce sont quelques exemples. D'ailleurs, si tu en as d'autres, je veux bien que tu les partages en commentaire. Quand tu es connecté avec ton âme, quels sont les signes ? Eh bien, tu as une énergie, c'est-à-dire le matin quand tu te réveilles, tu as l'impression d'être reposé, d'être nourri. Quand tu fais des activités, tu as l'impression que ces activités te remplissent. Ta vie, tu l'aperçois comme une vie faite de sens et de clarté dans ta vision. Tu as une direction claire, une vision précise de ce que tu veux accomplir. Tu peux ressentir des émotions de joie, de plénitude. Et ta vie est riche en synchronicité. Alors, quelles sont les pistes pour te reconnecter à ton âme ? Une fois que tu as identifié que là, les signaux te montrent que tu t'es éloigné de ton âme, eh bien, tu peux mettre en pratique certaines choses comme prendre du temps pour toi, réserve-toi des moments de silence, loin des distractions pour écouter ce que ton âme a à te dire. Traite tes traumatismes. Reconnecte-toi à la nature, va marcher en forêt, assieds-toi près d'un ruisseau, laisse-toi bercer par les sons, deviens contemplative. C'est très nourrissant et ça permet vraiment de se connecter à soi et d'accueillir ce qui nous traverse. Pratique la visualisation. Ferme les yeux, respire profondément et visualise-toi en train de retrouver les parties de ton âme qui se sont éloignées. Et écoute ton intuition. Fais confiance à ces petites voix intérieures, à ces sensations corporelles pour te guider. Et entoure-toi de beauté, entoure-toi d'espaces sacrés. Crée un espace sacré chez toi avec des objets qui te connectent à ton âme, une plume, un cristal, une bougie. Parce qu'en fait, ce sont des moments de recentrage et des moments d'écoute. Se reconnecter à son âme est un voyage, une quête que nous entreprenons tout au long de notre vie. Il y aura forcément des moments où tu te sentiras éloigné et d'autres où tu te sentiras parfaitement aligné. L'important est de toujours revenir à toi, d'écouter les signes que la vie te donne et de te souvenir que ton âme est toujours là, prête à te guider. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode. J'espère qu'il t'aura apporté des clés pour mieux comprendre les moments où tu te sens loin de ton âme et ceux où tu es en parfaite harmonie avec elle. N'oublie jamais que tu es une belle âme, que ta lumière est unique et que tu es ici pour briller pleinement. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Oser l'âme. En attendant,
Prends soin de toi, ose être, ose ton âme et ose la vie.